peuple, aucun ne donne un avis. Il n'y a personne à consulter, personne qui peut me répondre. Ils ne sont rien, ils ne font rien. Leurs statuts sont du vent, du vide. Le serviteur du Seigneur. Premier chant. Le Seigneur présente son serviteur. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur. Je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Dieu, le Seigneur, a créé le ciel et il l'a déroulé. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie au peuple qui l'habite, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Les premiers événements sont déjà arrivés. Maintenant j'en annonce de nouveaux. Je vous les fais connaître avant qu'ils se réalisent. Que le monde entier chante la louange du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Du bout du monde, chantez sa louange, vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez, et vous, les peuples éloignés. Qu'on entende des chants dans les lieux habités du désert, dans les campements des nomades de Kédar. Que les habitants de la roche montrent leur joie, qu'ils poussent des cris de joie du sommet des montagnes. Que les peuples éloignés rendent gloire au Seigneur, qu'ils chantent à haute voix sa louange. Le Seigneur s'avance comme un soldat courageux, comme un combattant, il rassemble son courage. Il pousse un puissant cri de guerre, il agit comme un soldat courageux contre ses ennemis. Le Seigneur va réaliser son projet. Le Seigneur dit, « Depuis longtemps j'ai gardé le silence, je suis resté sans rien dire. Mais maintenant je vais crier. Comme une femme au moment d'accoucher, je gémis, je manque de souffle, je respire mal. Je vais détruire montagnes et collines et y faire sécher tout ce qui pousse. Je vais changer les fleuves en terre solide et vider l'eau des lacs. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue, je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière, je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire, je n'abandonnerai pas ce projet. Ceux qui font confiance aux faux dieux, qui disent à leur statut, « Nos dieux, c'est vous », ces gens-là vont reculer, couverts de honte. Israël est un peuple sourd et aveugle. Vous qui êtes sourds, écoutez. Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez. Si quelqu'un est aveugle et sourd, c'est bien mon serviteur, le messager que j'envoie. Oui, qui est aveugle comme le peuple du Seigneur? Qui est sourd comme le serviteur du Seigneur? Toi, peuple d'Israël, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as rien retenu. Tu as de bonnes oreilles, mais tu n'as rien entendu. Le Seigneur, dans une décision juste, a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On vous a tout pris. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons. Les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre, et personne n'est venu à votre secours. Ils vous ont emmenés, et personne n'a dit « rendez-les ». Qui parmi vous fait attention à cela? Qui va écouter? Qui va comprendre maintenant? Qui donc a livré Israël, le peuple de Jacob, à ceux qui lui ont tout pris, à ceux qui l'ont pillé? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? En effet, nous avions péché contre lui, son peuple n'a pas voulu suivre son chemin ni écouter sa loi. C'est pourquoi le Seigneur a répandu sur lui sa violente colère et les horreurs de la guerre. Celle-ci a mis le feu de tous côtés, mais le peuple n'a rien compris. Le feu a brûlé le peuple, mais celui-ci n'a pas pris la chose au sérieux. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas,
les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants, de l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Que ce peuple se présente. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Que les populations se réunissent, que tous les peuples se rassemblent. Parmi eux, qui peut annoncer ce qui se passe? Qui peut nous dire ce qui est déjà arrivé? Qu'ils présentent leurs témoins pour montrer qu'ils ont raison. Que les témoins les écoutent et disent « c'est la vérité ». Le Seigneur déclare « Mes témoins, c'est vous, mon peuple. Vous êtes le serviteur que moi j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi, que vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a eu aucun Dieu, et il n'y en aura pas après moi. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi, et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore, « Vous êtes mes témoins, et moi, je suis Dieu. Oui, je le suis depuis le commencement, et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. » Le Seigneur envoie quelqu'un à Babylone. Voici ce que dit le Seigneur, votre libérateur, le Dieu saint d'Israël. Pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone. Je vais faire tomber les portes qui protègent la ville. Alors, chez les Babyloniens, les cris de joie deviendront des chants de deuil. Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Le Seigneur ouvre un nouveau chemin dans le désert. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant le Seigneur dit, « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui. Je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Les procès entre Dieu et son peuple. Le Seigneur dit, « Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Mais tu t'es fatigué de moi, peuple de Jacob. Et pourtant, tu ne m'as pas apporté d'agneaux comme sacrifice, tu ne m'as pas rendu gloire en les offrant, je n'ai pas fait de toi un esclave en exigeant des dons, je ne t'ai pas fatigué en demandant de l'encens, tu n'as pas dépensé ton argent en achetant pour moi des plantes parfumées, tu ne m'as pas rassasié de la graisse des animaux à faire en sacrifice. Mais par tes fautes, tu as fait de moi un esclave. Tu m'as fatigué par tes péchés. Pourtant c'est moi, oui, c'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. Rappelle-moi ce que tu me reproches, et allons ensemble au tribunal. Présente toi-même les faits et prouve que tu as raison. Déjà ton premier ancêtre a péché, et tes porte-paroles se sont révoltés contre moi. Alors j'ai renversé les chefs que j'avais établis, j'ai livré le peuple de Jacob à la destruction, j'ai abandonné Israël à ses ennemis qui l'insultent. Et maintenant écoute, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai fait, je t'ai formé dès avant ta naissance et je viens à ton aide. Voici donc ce que je dis. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi, Yeshurun, mon serviteur que j'ai choisi. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Ils pousseront et grandiront comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau.